Mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Soyez bénis, enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous en ce 4e jour de notre 50e, n'est-ce pas? Comment garder l'onction. Faisons la lecture de la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 6, le verset 5 et 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Que l'Éternel veuille bénir cette portion d'écriture pour l'édification de notre âme. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Par la grâce qui m'est donnée de vous parler encore ce soir, je tiens à vous remercier du fait de pouvoir prendre bonne note de ce que nous avons dit de l'onction autrefois, de ce qu'est l'onction dans notre vie. Et je crois fermement que vous commencez par valoriser ça, parce qu'avec l'onction, vous devenez un instrument de valeur, n'est-ce pas? L'adage dit, seule la valeur connaît la valeur et met en valeur la valeur d'une valeur. Mais bien avant d'aller plus loin, je veux de toute façon m'excuser auprès de vous parce que je me dis en moi-même, est-ce que dans mes propos, je n'arrive pas peut-être à choquer quelqu'un sans me rendre content au travers du message de l'évangile de grâce? 1000 excuses si cela arrive. Mais je dois vous dire que notre unique objectif est de toucher le plus grand nombre pour le ciel. Amen. Toutefois, mardi soir, nous voyons ensemble ce que c'est l'onction de Dieu. Et nous avons dit que l'onction, c'est le choix de Dieu à nous faire pour récupérer son peuple, n'est-ce pas, agonisant dans les griffes du diable. Yes, selon que nous avons lu dans Juge chapitre 13, le verset 1er. Et nous avons encore fait remarquer que l'onction, c'est le feu de Dieu en nous pour consumer l'adversaire à chaque fois qu'il pense pouvoir se jouer de nous pour nous défaire. Selon que nous avons lu en 2 Rois chapitre 1er, verset 10 à 12. Et notez encore, l'onction, c'est le privilège d'être assuré. Et on ne peut rien faire de celui que l'Éternel a choisi, de celui que l'Éternel a oint, selon Somme 2, versets 1 à 6. Et nous avons vu aussi que l'onction, c'est l'enveloppe de Dieu sur nous qui nous préserve de tout enchantement et de toute divination, selon Nombre 23, verset 23. En dernier essor, nous avons dit que l'onction, c'est l'huile qui symbolise l'Esprit de Dieu en nous pour nous permettre d'aller à la rencontre de l'époux, selon Matthieu 25, versets 6 à 9. Ce soir, mes chers amis, vous qui nous écoutez de près ou de loin,
de partout dans le monde entier, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Haïti, en République dominicaine, au Chili, au Brésil. J'aimerais ajouter que l'onction, c'est la présence de Dieu en nous qui nous met en valeur. Selon Jean 15, verset 5c, où Jésus a dit aux disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sur ce, mes chers amis, nous qui avons reçu l'onction, nous sommes mis en valeur par Dieu avec ce don si précieux. Voyons un peu comment est-ce que celui qui reçoit ce don doit le garder. Comment garder l'onction? Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, pour moi, je reprends, pour moi, le moment le plus crucial dans la vie du croyant, c'est quand il est privé de l'Esprit Saint. Amen, oui. Le roi David, qui en connaissait l'importance, s'est écrié au psaume 51, verset 13b, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Celui qui est privé de l'Esprit Saint n'est rien. Celui qui est privé de l'Esprit est privé de l'onction. Moi qui vous parle, laissez-moi vous dire que je peux expérimenter des moments difficiles, des moments noirs, des moments douloureux, pour ne pas dire misérables. Mais le fait d'être seulement rempli du Saint-Esprit, je peux répéter comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. La grâce de Dieu en moi me permet d'être content de l'état où je me trouve. Je vis dans l'humiliation, je peux vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4, verset 11-12. Mais, laissez-moi vous dire, mes chers amis, en tant que serviteur de Dieu, même si vous pouvez expérimenter tout ce dont l'apôtre Paul a expérimenté, le fait de pouvoir prier, le fait de pouvoir jeûner, n'est-ce pas? C'est donc bien l'onction qui nous aide à endurer jusqu'à voir avec les yeux de la foi le matin qui lui. Situation capable de paraître difficile, mais le fait que nous sommes loin, nous sommes capables de prier, nous sommes capables de jeûner, nous sommes capables de voir avec la foi, les yeux de la foi, le matin qui lui. À ceci, laisse-moi vous dire, le Saint-Esprit me contraint de dire à quelqu'un, s'il arrive un moment de votre existence où vous risquez de tout perdre, ou tout jeter, perdez tout, ou jetez tout, mais gardez l'onction. Parce que ça trop dur, les gens perdent l'onction, ça trop dur, les gens privés de l'Esprit de Dieu, ça trop laide, les gens perdent la grâce de Dieu. Perdu toute bagaille, perdu relation, perdu amis, perdu un travail, perdu madame, perdu un petit, perdu un caille, perdu une machine, mais pas perdu onction. Nous déclarons ça. Encore ma prépondre, pas perdu onction. Pas perdu onction. L'onction est trop précieux pour la perdre. Voyons ensemble, mes chers amis, quels sont les véritables secrets pour garder l'onction. Quels sont les véritables secrets pour garder l'onction? Secret numéro 1. Quand je lis ma Bible,
Samson est un repère pour moi comme un oint de l'Éternel qui se contente de performer, mais non prier. Samson priait seulement 2 fois pendant 20 ans de fonction de juge en Israël. Un serviteur de Dieu. Je lis le livre des juges. Je parcourus toutes les lignes où Samson était entré en fonction. J'ai découvert que Samson a prié 2 fois pendant ses 20 ans de ministère. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Laissez-moi vous dire, quel que soit le ministère que vous avez, la prière, c'est ce qui renforce. La prière, c'est ce qui nous fortifie. La prière, c'est ce qui nous permet de garder le feu. La prière, c'est ce qui permet à ce que le feu ne s'éteigne point. Samson priait 2 fois. En Juge 15, verset 18, c'était pour étancher sa soif. L'autre fois que Samson priait pour se venger de ces 2 yeux que couverts les Philistins. En Juge 16, verset 28. Remarquez bien, mes chers amis, toutes les 2 fois que Samson a prié, en tant que celui que Dieu a choisi, Dieu a toujours répondu à la prière de Samson. Cela sous-entend, si Samson t'a toujours à prier, prière Samson t'a toujours répondu. Prière Samson t'a toujours exaucé. Onction Samson pas t'a jamais tenu. Parce que chaque fois Samson priait, bon Dieu répondait. Toutes 2 fois. Yo. La prière, mes chers amis, c'est celle qui garde l'onction en nous. Yes. Les Lévites, n'est-ce pas, qui étaient des serviteurs sacerdotaux, n'est-ce pas, comme nous avons vu avec le pasteur Ifefe, il a parlé de l'onction sacerdotale. Les Lévites n'étaient pas autorisés à faire quoi que ce soit, mais c'était de se consacrer pour le travail de Dieu, au point que dans le livre des Nombres, la Bible a dit que si on ne paie pas la dîme pour que on prenne soin des Lévites, que les Lévites abandonnent le travail. Parce que c'était ça même qu'on fait. Les Lévites appliquèrent cette règle sur les holocaustes, les offrandes et les diverses espèces de sacrifices, en brûlant sur l'autel le feu qui ne s'éteint point. Selon Lévitique 6, verset 6, le sacrificateur y administra du bois pour que ce soit toujours allumé. Frère Maxime, je veux vous conseiller cet après-midi, je veux vous conseiller ce soir, n'est-ce pas, de ne pas faire comme Samson, mais de rester dans la prière. La prière, c'est celle qui nous aidera à garder l'onction. Quand on prie, on devient fort. Quand on prie, on devient capable. Quand on prie, on devient puissant. Quand on prie, on devient imbattable. Yes. C'est vraiment Dieu capable toujours dans nos onctions. Mais l'onction ne marche pas sans la prière. L'onction n'est pas fortifiée sans la prière. C'est la prière qui est la force de l'onction. C'est notre consécration, n'est-ce pas? C'est notre service. C'est notre sanctification. C'est notre temps de prière. Notre temps d'engagement, de prière, n'est-ce pas? Et d'intimité avec Dieu qui renforce l'onction en nous et qui nous permettra d'aller loin et de finir bien. Si je dois ajouter, parce que le fait de ne pas prier à Samson, il a mal fini. Il a mal fini. Samson finit
avec une onction sous lui, mais qu'après péri avec les méchants. Or, la Bible nous montre dans le psaume 1er, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mais voilà que Samson périt avec les pécheurs. Secret numéro 2. Remarquez, secret numéro 2. Le secret numéro 2, pour garder l'onction, il faut rejeter la cupidité. Amen. Amen. Je reprends. Secret numéro 1, c'était la prière pour fortifier l'onction. Secret numéro 2, c'est rejeter la cupidité. L'amour de l'argent, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, qui a écrit à son serviteur, à son enfant Timothée, pour dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. N'est-ce pas? Mais faisons un coup d'œil dans 2 Rois chapitre 5, le verset 21 au verset 27. Le serviteur du prophète Élisée a commis l'erreur monumentale de courir après Naaman, le chef de l'armée syrien, pour recevoir 2 talents d'argent refusés par le maître Élisée. Yes, Élisée. Élisée a refusé l'argent apporté par le chef syrien Naaman. Mais que fait Géasi? Géasi court après Naaman pour lui dire que le maître dit de lui envoyer quelque chose. Et voici que Naaman était enthousiasmé d'entendre que le maître qui a refusé les talents envoie les chercher, et Naaman bay talent yo, Naaman voye présent yo. N'est-ce pas? La cupidité de Géasi. N'est-ce pas? N'après qui ça là que l'après abouti. C'est pourquoi, puisque Géasi choisit pour la demander le chef syrien qui était, n'est-ce pas, qui venait d'être guéri de sa lèpre. OK? Au lieu que pour Géasi ta comprendre que il doit aller, il doit arrêter, il doit comprendre pour t'arrêter tout pour mettre là, il parti qui te mettre là pour la chercher qui ça, pour la chercher un petit l'argent. C'est pourquoi au lieu d'avoir la double portion de l'esprit comme son maître a reçu après le ministère d'Élie, devine quoi ce que Naaman a reçu? Naaman a reçu comme cadeau la lèpre, n'est-ce pas? Et il fut indigne de la fonction du sacerdoce. Selon 2 Rois, chapitre 5, versets 21 à 27. Naaman n'était pas capable de remplacer Élisée parce que Naaman a commis l'erreur monumentale dans le sacerdoce d'aller après et Géasi, a commis l'erreur sacerdotale après le fait de courir après Naaman, le chef de l'armée syrien, pour recevoir les présents. Frère Maxime yo, qui t'aime dit nous yon bagay, dans ministère que bon Dieu relè nous, dans ministère que bon Dieu confie nous, dans le sacerdoce que Dieu vous appelle, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que il y a des situations difficiles, mais qui t'aime Dieu, qui est koto fin prier, c'est viré d'eau aller.
Il y a quelques moun qui fin prier pour yo, c'est virer d'eau aller. Il y a quelques moun qui fin faire délivrance pour yo, même si yo t'a offert moment ça Saint-Esprit pas dit ou prend rien. Voir si c'est où t'as va demander. Attention. Attention, attention avec travail bon Dieu. Attention. C'est bon Dieu qui est élevé. C'est pas manœuvre, pas nous qui a levé nous. C'est pas nous qui a béni tête nous. C'est pas nous qui a fait nous sortir de une situation difficile. C'est pas nous qui a fait nous sortir de une situation financière. Mais c'est bon Dieu qui a levé nous. C'est bon Dieu qui a fait nous sortir. Alléluia. Nous entrons dans le troisième secret pour garder l'onction. Pour garder l'onction, c'est pour nous éviter tout excès de zèle. Tout excès de zèle. Alléluia. Tout excès de zèle. Chers amis, je voulais prendre temps encore pour me dire non. Le fait à nous d'avoir l'onction ne veut pas dire que nous pouvons faire ce que nous n'avons pas demandé dans nos prières, ou du moins ce que Dieu n'a pas ordonné. Pardon. Ma pour reprendre encore. Les yon moun gen onction, ça pas vle di li ka fait salver. Ça pas vle di nous ka mandé, nous ka fait ça nous pas mandé dans la prière. Ou du moins pour nous faire ça, bon Dieu pas bay l'ordre pour nous faire. En allez. Dans le ministère d'Élie, dans 1 Roi chapitre 18 verset 40, nous réalisons que Élie comme prophète loin de Dieu, celui qui fait descendre le feu, celui qui fait tant de miracles. Mais Élie, il prend devant bon Dieu. Élie prend devant bon Dieu. Élie fait ça qu'il y a un excès de zèle. Quel est donc l'excès de zèle de Élie? Élie a fait un excès de zèle en commettant l'erreur d'étrangler les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, 450 prophètes d'Astarté et 450 prophètes de Baal et 450 d'Astarté. Au torrent de Kison, Élie les a tous étranglés. Est-ce que Élie avait raison d'étrangler les prophètes de Baal et d'Astarté? Quand je lis en 1 Roi chapitre 18 plus haut, au verset 24, je réalise que Élie n'avait pas raison d'étrangler les prophètes. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la condition qui était posée, c'est ce que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Moi, si je dois commenter, Élie pouvait faire les prophètes d'Astarté de s'agenouiller devant le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et puisque c'est celui-là qui est Dieu, que Élie faisait adorer les prophètes de Baal et d'Astarté, mais Élie n'avait pas raison d'étrangler les prophètes d'Astarté et de Baal. Et en allant plus loin, mes chers amis, laissez-moi vous dire ce qu'Élie allait expérimenter. Élie allait expérimenter la dépression. Parce que dans ma Bible, je vois que c'est Élie seul qui a égorgé les prophètes. Or, pour tuer 850 prophètes, fini avec ce travail,
Élie était fatigué, Élie tombait dans la dépression. Et puisque Élie tombait dans la dépression, devine quoi? Élie commençait par perdre la foi. Alléluia. Frère Maxime, la paix bon Dieu avec nous, oui? La paix bon Dieu avec nous. Il y a quelques côtés, dans quelques endroits que mon travail, il y a moun, l'elken bon micro, li kembel pour tête li. Net comme si pas table remettre li. Mais après ça, il y a ça capable venir joindre. Ou fatigué. L'on fatigué, ou pas comprendre ses onctions perdues. Pour Élie, Élie te comprendre ses onctions perdues. Malgré Élie fait descendre le feu pour consumer les deux des 250 de squads soldats qui étaient venus l'arrêter, les chefs de 50 et les 50 qui étaient consumés par le feu, voilà qu'Élie, à la simple menace de Jézabel, t'es couru, là le caché. Et lorsque bon Dieu rencontrait Élie, pour lui dire, Élie, ça va faire là, qui ça pour venir cacher là? Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, on a tué tous les prophètes de l'Éternel. Élie demande la mort. C'est pas parce que Élie te fait bon Dieu bagay qui mal non, mais c'est seul parce que Élie te fait ça qui relait yon excès de zèle, dans excès de zèle là. Dépression prend, et puisque dépression prend, lui comprendre que c'est onction le perdu, mais Élie pas te perdu onction. Et puisque Élie comprend que c'est onction que lui perdu, qui ça peut le passer? La va demander bon Dieu la mort. Et lorsque Élie demande bon Dieu la mort, quand il y a Élie après le dépouiller de charge que le te gagné, hein, bon Dieu après demander Élie pour loin. J'ai eu pour moi, et puis pour loin, Élisée pour prophète à sa place. Frère Maxime, dans le Seigneur, m'espère que bon Dieu a donné nous grâce pour nous comprendre. M'espère que bon Dieu a donné nous grâce pour nous saisir à soi comment nous capables de garder onction. Pour nous garder onction, nous, frère Maxime, nous invitons pour capable entrer dans la prière. Quelles que soient les circonstances, priez. Quelle que soit misère paraître, priez. Quel que soit ou perdre du caille, priez. Quel que soit ou pas un côté pour dormir, priez. Quel que soit ou pas juste manger pour manger, priez. Quel que soit ta soif de l'eau, priez. Parce que prière, c'est ça qui kembe du feu, arrêter l'humain. C'est ça qui kembe onction, arrêter l'humain dans la vie ou, n'est-ce pas? Et qui t'aime dire, frère Maxime, quel que soit moment difficile qu'on t'a traversé, moment de finance, bon Dieu relève dans le travail. Deuxième secret, pas quitter cupidité, t'as fait ou pas kembe onction. Il y a pile de monde qui fait erreur ça. Avec onction que vous avez, vous pensez l'argent qui a remplacé onction. Qui t'aime dire, l'organe onction ou c'est un millionnaire. La paix bon Dieu avec vous. L'organe onction, qui t'aime répéter ça bien encore, ou c'est un millionnaire. Amen. L'organe onction ou c'est un millionnaire. Rejetez la cupidité et gardez l'onction. En troisième essai, on nous dit, évitez tout excès de zèle. Pas faire excès de zèle dans quoi que ce soit. Bon Dieu m'a dit nous pour nous capables de faire. Restez attaché à bon Dieu. Mandez bon Dieu orientation. Mandez bon Dieu signe. Mandez bon Dieu en pile bagaille, révélation. Mandez bon Dieu vision. Parce que bon Dieu parlait en pile fois ensemble avec nous, ou bien parler dans signe, ou bien parler dans révélation, ou bien parler dans couleur. Mandez bon Dieu, j'ai capable de parler ensemble avec vous. Pas faire excès de zèle, parce que excès de zèle, après fait nous, bon Dieu, décharger nous de fonction, non, n'est-ce pas? Comme Élie, de décharger de fonction, parce qu'il t'a demandé la mort,
et bon Dieu te mandé pour te ouen Géaz et Élisée dans place li, n'est-ce pas? Pour te venir remplacer comme prophète. Frère Maxime, le vœu de mon cœur pour vous ce soir, c'est que, en qualité de celui qui reçoit l'onction, priez pour garder l'onction. Rejetez la cupidité pour garder l'onction. Évitez tout excès de zèle pour que l'onction soit gardée. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre tendre Père céleste, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui peuvent nous empêcher d'entrer en intimité avec toi, Seigneur Dieu, nous déclarons, Seigneur Dieu, ô Dieu, dans notre vie, qu'il soit tombé pour ta gloire et pour ton honneur. Tout esprit malin, tout esprit de contradiction, tout esprit de terreur, tout esprit d'apprivoisement, tout esprit, ô Dieu, d'assoupissement, tout esprit d'accroupissement, Seigneur Dieu, tout esprit de paralysie, tout esprit de boitillement, Seigneur Dieu, qui cherche au Père éternel trois fois saint à rôder autour de nous pour nous empêcher de prier au Père éternel trois fois saint et pour, Seigneur Dieu, oh Dieu, nous évacuer de l'onction, qu'il soit anathème au nom de Jésus, qu'il soit tombé et chassé de nos membres, qu'il soit tombé et chassé au Père éternel trois fois saint de notre entourage, de notre maison, pour ta gloire et pour ton honneur. Seigneur, merci au Père éternel trois fois saint de ce que tu nous donnes déjà, oh Dieu, la grâce, oh Dieu, de ne pas être cupide, mais de chercher à maintenir notre relation avec toi pour savoir que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux et cela peut servir aussi à Dieu comme instrument pour nous faire perdre l'onction. Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à ne pas faire aucun excès de zèle dans ton travail, comme pasteur, comme frère, comme évangéliste, comme apôtre, Seigneur Dieu, corrélé dans le travail, oh Dieu, comme Seigneur Dieu, missionnaire, comme enseignant de ta parole, mais pour nous connaître, oh Dieu, tel des armées, corrélé nous, Seigneur Dieu, pour nous suivre marchou, pour nous suivre parou, pour nous suivre signe comme non, pour nous tendre, Seigneur Dieu, orientation, que va bailler la vie, non. Aide-nous, Père, pour nous capables de suivre. Restez avec nous. Touchez, Seigneur Dieu, chaque monde qui fait partie de groupe fils et filles, Seigneur Dieu. Permettez au Père tel toi fois c'est que la vie, capable une vie qui réellement plaît en qui, Seigneur Dieu, tu as mis l'onction et que, Seigneur Dieu, conservé pour ta gloire et pour ton honneur, nous pourrons être en mesure, ô Dieu, de te rencontrer dans les derniers temps. Seigneur, bénis-nous, accepte-nous, tendre Père. Bénis cette soirée et bénis tous ceux, au Père tel toi fois saint, qui viennent d'écouter ta parole. Au nom de Jésus, passe avec eux, touche-les pour ta gloire et pour ton honneur. Si nous osons te réclamer toutes ces choses, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne en unité avec le Père et le Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi pour vous. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu daigne vous bénir et garde l'onction.